Comment passer une bonne journée? Comment passer une bonne journée? On dit bonjour à ceux que l'on rencontre. Et cela est devenu une formule incontournable de politesse. Mais cependant, la journée commence bien, puis on rencontre des problèmes. La journée finalement se passe mal, on rencontre des problèmes insurmontables et la journée se termine finalement mal. On a passé une mauvaise journée et on est déprimé, on ne va pas bien et parfois certains pensent même au suicide. Alors le suicide n'est pas une solution parce que Dieu déclare tu ne le tueras point. Cependant, est-ce une fatalité? Est-ce qu'on est obligé de subir une mauvaise journée? Comment passer une bonne journée? Eh bien, il y a des conditions indispensables pour passer une bonne journée. Nous trouvons cela dans l'évangile de Marc au chapitre 1 et au verset 35. Jésus-Christ, c'est le grand maître enseignant. Jésus-Christ nous a mis dans une école. Et dans son école, il nous montre comment passer une bonne journée. Dans Marc chapitre 1 et au verset 35, il est écrit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Dans la Bible, en français courant, on lit « Très tôt le lendemain, alors qu'il faisait encore nuit noire, Jésus se leva, sortit de la maison, il s'en alla hors de la ville, dans un endroit isolé. Là, il se mit à prier. » Alors, d'après ce passage qui nous montre l'habitude de Jésus-Christ, comment passer une bonne journée? Pour passer une bonne journée, il est indispensable de remettre la journée entre les mains de Dieu. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Si on disait ça en créole guadeloupéen, on dirait grand bonnet matin, faut nous mettre journée là à demain à bon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Si on disait ça en créole guyanais, alors il y a peut-être plusieurs manières de dire. Il y a des puristes qui diront peut-être mieux que moi. On dirait dit bon matin, faut te mettre toute la journée en dans la main bon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. En réalité, se lever tôt n'est pas un but en soi, mais il y a des raisons supérieures et profondes pour lesquelles il est important de se lever tôt quand il fait encore nuit noire, de bon matin. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ de Nazareth, quand il était sur terre, eh bien, il se levait tôt de bon matin alors qu'il faisait encore nuit noire? Ça, c'est la question qui nous intéresse, une question très importante. Pourquoi? La réponse, nous la trouvons dans Apocalypse chapitre 4 et nous allons lire le verset 11. Dans Apocalypse chapitre 4, nous lisons au verset 11. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. » Et je dis Amen, gloire à Dieu pour cela. « Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Et je dis Amen à cela. Oui, en effet, Jésus se réveillait tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, parce que Jésus reconnaissait que le seul digne, c'est-à-dire le seul qui a
le seul qui doit recevoir en premier notre louange, sa gloire et sa puissance, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Parce qu'en réalité, eh bien, premièrement, nous voyons que Dieu, et particulièrement Jésus-Christ, il a vaincu Satan. Et je dis amen à cela. Jésus-Christ est digne de recevoir aussi, lui aussi, l'honneur, la gloire et la puissance, car Jésus-Christ, il est également le Créateur, mais il a aussi vaincu Satan. Et je dis amen à cela. Parce que, chers amis, lorsque la journée commence, eh bien, Dieu fait des plans pour nous faire passer une bonne journée. Et lorsque elle commence, c'est ce que Dieu prévoit pour nous. Mais Satan aussi fait des plans pour que nous puissions passer une mauvaise journée. Lisons cela dans l'épître de Pierre. Nous allons lire dans l'épître de Pierre, 1 Pierre 5 et au verset 8. Lisons ensemble 1 Pierre chapitre 5 et au verset 8. Nous lisons: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Votre adversaire, le diable, rôde pour dévorer. Eh bien, si vous êtes en forêt, eh bien, vous comprenez très bien que vous êtes en forêt et que, imaginez que vous n'avez pas d'armes, vous n'avez pas de fusil, n'est-ce pas? Vous êtes en promenade en forêt et vous tombez sur un jaguar, vous tombez sur une panthère qui est affamée. Une panthère qui est prête à attaquer sa proie. Imaginez un peu l'histoire, imaginez un peu ces circonstances. Eh bien, c'est ainsi que le diable est comparé à un lion rugissant, un lion affamé qui cherche à dévorer. Lorsque Dieu veut que nous puissions passer une bonne journée, n'est-ce pas? Le diable, lui, il a déjà fait des plans. Il fait des plans aussi pour que, eh bien, il puisse nous donner des problèmes incalculables, des problèmes insurmontables, pour qu'il puisse nous mettre, comme on dit, des bâtons dans les roues, pour qu'il puisse nous faire des accidents, même des accidents mortels, pour qu'il puisse nous faire rencontrer des échecs, pour qu'il puisse nous faire rencontrer la maladie, rencontrer des conflits. Et lorsque le diable a préparé tout cela, comme un lion rugissant, comme Jésus l'avait dit dans Jean chapitre 10 et au verset 10, il dit que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. C'est le diable. Mais il dit, moi, dit Jésus, je suis le bon berger et je suis venu pour vous donner la vie et la vie dans l'abondance. Donc il y a ici deux projets qui s'affrontent. Le projet de Dieu qui est le projet de vie dans l'abondance et le projet du diable qui est de détruire, d'égorger et de nous voler nos bénédictions. Mais lorsque nous nous réveillons le matin, si premièrement nous ne nous réveillons pas avant que la journée commence, c'est-à-dire quand il fait encore sombre, et deuxièmement, lorsque nous nous réveillons, nous ne remettons pas la journée entre les mains de Dieu, eh bien malheureusement, puisque Dieu est un gentleman, ça veut dire Dieu respecte notre volonté, eh bien il ne va pas s'imposer à nous. Et le diable va prendre le contrôle de notre journée et il va semer le désordre, semer la panique. Il va faire capoter nos affaires et nous allons passer une très mauvaise journée. Donc nous comprenons que lorsque nous disons bonjour aux gens, eh bien nous sommes bien intentionnés. Comme lorsque nous disons bonne année, je te souhaite les meilleurs vœux pour la bonne année. Mais est-ce que nous disons aux gens comment ils vont faire pour passer une bonne journée? Est-ce que
nous disons, est-ce que nous savons comment nous-mêmes nous allons passer une bonne année? Si nous ne remplissons pas les conditions pour que notre journée soit bonne et pour que notre année soit bonne, et nous pouvons même aller plus loin. Lorsqu'on dit bonne journée en français, on pourrait dire en anglais, have a good journey. En anglais, ça veut dire est un bon voyage. Le mot journey en anglais, vous savez, en anglais, il y a des mots qui sont issus du français et qu'on a traduit en anglais. Donc en anglais, journey signifie, quand on dit d'avoir have a good journey, ça veut dire d'avoir un bon voyage, de faire un bon voyage. Donc, lorsqu'on dit à quelqu'un de faire un bon voyage, on peut penser aussi au voyage de la vie, lorsqu'on est sur Terre. Comment faire pour passer un bon séjour sur Terre? Toutes ces questions nous ramènent à la même réponse. C'est dès le matin, avant que le jour se lève, pendant qu'il fait encore sombre, eh bien Jésus allait remettre sa journée dans les mains de son Père. Et c'est le secret qui lui permettait de passer une bonne journée. Et même si nous allons rencontrer des difficultés, même si le diable va mettre des embûches sur notre route, mais puisque nous avons remis cette journée entre les mains de Dieu, le Seigneur nous permettra de traverser ces difficultés, de remporter la victoire sur Satan, comme lui l'a remporté la victoire à la croix. Et nous allons en définitive passer une bonne journée. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Oui, en effet. Eh bien, pourquoi Jésus est le seul digne de recevoir l'honneur, la louange et la gloire? Alors nous lisons dans Apocalypse chapitre 4 et le verset 11. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Dieu est digne, Jésus est digne de recevoir la gloire. Il est digne parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Il est le créateur. Et lorsque nous retournons dans le livre de la Genèse, qui parle de la création, eh bien, nous voyons que c'est Dieu même qui nous dit quelles sont les choses qui sont bonnes. Il nous dit que Dieu fit un soir et un matin et cela était bon. Donc Dieu voulait que ce soit bon. Il nous dit que Dieu fit les animaux et il vit que cela était bon. Dieu créa l'homme et la femme et il vit que cela était bon. Dieu créa le mariage et il vit que cela était très bon. Donc, qui est celui qui sait ce qui est bon? Qui est celui qui peut nous permettre de passer une bonne journée? D'après le livre de la Genèse, nous voyons que c'est Jésus-Christ lui-même. Je dis amen à ça. Parce qu'il connaissait, on voit plus de 5 ou 6 fois dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, qui dit cela était bon. Donc c'est lui seul qui peut nous faire passer une bonne journée. Nous comprenons maintenant pourquoi, eh bien, même des gens qui sont chrétiens, même des gens qui vont à l'église, eh bien, leur vie va de travers. Ils passent de mauvaises journées. Il y en a qui se suicident. Il y en a qui ont des problèmes insurmontables. Eh bien, parce qu'ils n'ont pas suivi l'exemple de Jésus-Christ qui se levait de bon matin alors qu'il faisait encore noir et qui remettait sa journée entre les mains de Dieu. Je dis amen à cela. Eh bien, cela demande toute une organisation parce que le corps humain a besoin d'au moins 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Donc cela signifie qu'il faut se coucher tôt, suffisamment tôt pour dormir ces 7 ou 8 heures de sommeil et se réveiller pendant qu'il fait encore sombre pour pouvoir remettre sa journée entre les mains de Dieu. Et je dis amen à cela. Nous voyons dans la Bible que les hommes de Dieu et les femmes de Dieu appliquaient ce principe. Il y a beaucoup de textes dans la Bible où on voit Abraham qui se levait très tôt pour pouvoir prier, où on voit le patriarche Jacob qui se levait tôt pour pouvoir donner gloire à Dieu. On voit Moïse se levait très tôt le matin, Josué, Gédéon, Anne, David, Job, même les apôtres. Eh bien, tous ces exemples nous montrent dans la Bible l'importance pour nous de reconnaître que Dieu est digne. Pourquoi Dieu est digne?
de recevoir l'honneur, la gloire de bon matin. Parce que tout simplement, lorsqu'on se réveille de bon matin, eh bien, on reconnaît, comme on vient de lire Apocalypse 4, verset 11, tu es digne car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Cela veut dire que c'est par la volonté de Dieu que les choses se soutiennent. C'est parce que c'est la volonté de Dieu que la terre entière, tout ce qui est sur la terre, la nature, les institutions, tout subsiste par la volonté de Dieu. Et je dis amen à cela. Et enfin, pourquoi est-ce que Dieu est digne, Jésus-Christ est digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire? Nous voyons cela dans Matthieu chapitre 6. Lisons ensemble Matthieu chapitre 6 et nous voyons pourquoi Jésus est digne de recevoir la louange. Jésus disait que le matin, il passait un moment très important avec son Père. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Maintenant, quel genre de prière nous devons faire le matin? Comment devons-nous prier pour donner à Dieu sa place? Lisons ensemble dans Matthieu 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. La parole de Dieu nous dit que la prière du matin où on remet sa vie à Dieu, ce n'est pas une récitation, un livre de prière que l'on prend et on récite de vaines paroles, on récite des prières. Remarquez bien que ne le ressemblez pas, dit Jésus, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandez. Alors voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Jésus nous dit quel genre de prière il faisait. Comment, déjà, à qui nous devons prier? Nous devons prier seulement Dieu. Parce que c'est lui seul qui est digne. Nous l'avons lu dans Apocalypse 4, verset 11. Il a dit, tu es le seul digne de recevoir louange. Donc si nous prions une autre personne que Dieu, ça veut dire que nous donnons la place à quelqu'un, même si cette personne est morte, même si cette personne a fait de grandes choses, mais nous lui donnons la place qui est réservée à Dieu seul. Donc, il dit, prions notre Père qui est dans les cieux. Il avait une relation de paternité avec Dieu. Ensuite, il dit que ton nom soit sanctifié. Donc, nous devons reconnaître sa sainteté. Nous devons être dans la même démarche que lui, la démarche de la sainteté. Ensuite, il dit que ton règne vienne. Que signifie que ton règne vienne? La prière à Dieu du matin signifie que je reconnais que tu règnes, ça veut dire que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et je dis amen à cela. Je reconnais ta royauté dans ma vie. Qui est le roi dans ta vie? Est-ce toi ou est-ce Jésus-Christ et son Père et le Saint-Esprit? Qui est le roi dans ta vie? Si c'est le Père, si c'est Jésus-Christ et si c'est le Saint-Esprit, alors tu vas leur dire dès le matin que tu règnes dans ma vie, que ton règne vienne dans ma vie. Pourquoi? Tout simplement par amour pour Dieu. En considérant le grand sacrifice de la croix, comment Jésus a été percé dans ses mains, percé dans ses pieds, comment il a souffert, comment on lui a mis une couronne d'épines pour que nous puissions éviter la mort éternelle. Eh bien, on reconnaît qu'il est le seul digne, il est notre roi. Et la prière se termine par, dans tous les siècles, eh bien, la prière se termine également le règne, la puissance et la gloire. Donc, ce qui signifie que la prière commence en reconnaissant que Dieu est notre roi et elle termine en reconnaissant qu'il est notre roi. Eh bien, si nous respectons cette condition par amour pour Dieu, tôt le matin, quand il fait encore sombre, que nous remettons notre journée entre les mains de Dieu, parce que nous l'aimons, parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est notre roi, parce qu'il est le Créateur, parce qu'il est le vainqueur de Satan, eh bien, nous allons passer une bonne journée, quelles que soient les épreuves de la journée. Et nous allons passer une bonne année. Nous allons passer également un bon voyage. Have a good journey en anglais. Sur terre. Parce que toi seul, Seigneur Dieu, est digne de recevoir notre louange et notre adoration. Toi seul est digne.
l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, mais pour moi tu m'as tout donné. Moi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie